Bonjour et bienvenue dans Actualité, l'émission qui décrypte l'actualité IT en compagnie de nos usual suspects, Olivier Chiche-Portiche et Stéphane Larcher. Bonjour messieurs. Bonjour Thomas. Respectivement responsables de ZDNet et de l'informaticien. Et on a un invité de marque aujourd'hui, en l'occurrence Laurent Pétroc. Bonjour Laurent. Bonjour à vous. Vous êtes notre invité pour cet épisode d'actualité. Vous êtes responsable avant-vente France chez F5 Networks. Alors, une question simple pour commencer. Que fait F5 Networks ? F5 Networks, c'est une société qui fait tout un ensemble de solutions pour mettre à disposition les applications et sécuriser ces applications. Aujourd'hui, on parle de transformation digitale. Donc, clairement, tout devient application. Donc, à ce niveau-là, voilà, on essaie d'apporter les outils qui vont bien pour cela. Et alors, vous avez eu l'occasion d'être dans l'actualité récemment, puisque c'est Stéphane qui me le disait en préparant l'émission, au sommet de Singapour entre Donald Trump et Kim Jong-un, vous avez détecté une attaque. C'est un des points de notre actualité et de notre activité. On est très centré sur la sécurité. Donc, on a des équipes en fait, de veille en termes de sécurité qui ont quelques points de présence dans le cloud pour pouvoir superviser ce qui se passe et aussi protéger nos clients de ce qui pourrait arriver. Et qu'est-ce qui s'est passé là à Singapour ? Et dans ce cadre-là, effectivement, à Singapour, on a pu identifier que durant ce sommet, quelques attaques spécifiques sur des protocoles comme tout ce qui était voix sur IP, les protocoles SIP par exemple, étaient assez massifs dans cette zone-là de façon particulière. Comme on le fait souvent, on monitore un petit peu tout ce qui se passe à droite et à gauche. Oui, et provenant d'une région particulière. Alors une région qu'on voit assez souvent dans pas mal de rapports, pas mal de graphes, effectivement. Quelle région ? Là où se passe la Coupe du Monde. Par exemple, voilà. Ah, voilà, c'est une transition, mais un peu prématurée. Ouais, La Russie. Oui, et puis on sait, la Russie est visée, mais on sait que généralement c'est aussi des faux positifs, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a des stratégies qui permettent de faire croire qu'on vient d'un pays. Ouais, même si ça vient de Chine ou de France. Voilà, c'est-à-dire que... Laurent, vous avez vous le ce voyez, sentiment ça ? Ouais. Je ne suis pas complètement convaincu, puisqu'effectivement, avec l'expérience, on commence à identifier en fait, les empreintes des D'accord. attaques. Et on sait que par région, par pays, il y a des typologies un petit peu spécifiques qui permettent de se dire, ben, tiens, ça vient plutôt de telle... Des signatures un petit peu, c'est ça ? Un petit peu des signatures, Ouais. exactement. Et qu'est-ce que cherchent ces attaquants ? Assez souvent, c'est prendre des données sensibles pour pouvoir les utiliser à bon escient. On a vu ce qui a pu se passer dans certains autres pays ou autres élections. Et aussi rendre indisponibles des outils de communication, des outils de défense assez critiques. Hein. Bon, donc voilà pour ce sommet singapourien. On va revenir aussi au menu d'actualité avec une actualité forte qui est double feu vert du rachat par AT&T de Time Warner. Ça se passe aux États-Unis. C'est un opérateur télécom, le numéro 1, qui rachète l'un des plus grands groupes médias. Toujours cette même logique, tuyau, contenu. Les Américains les marient. Il y a beaucoup plus fort que ça. Qu'est-ce Il y a qu'il y a ? l'annonce du Netflix à la française, le mariage de Alors, TF1, M6. Je vous vois faire des sauts périlleux, mais on va reparler de Salto C'est après. absolument considérable. Mais déjà, vous n'imaginez pas. On va y revenir, Stéphane, mais sur cette stratégie tuyau-contenu, C'est une stratégie qui quand même a du sens, parce qu'on a des opérateurs qui aujourd'hui ont des investissements colossaux dans les réseaux, les tuyaux. La fibre, la 4G, la 5G. Pour valoriser ces tuyaux, il faut des contenus. Je veux dire, ça a un certain sens. Qui d'autre que des studios énormes comme Time Warner peut venir nourrir, alimenter les réseaux télécoms ? On a eu la même chose en France à l'époque avec Vivendi, qui avait tenté la même chose. beau succès. Les tuyaux étaient trop petits à Il l'époque. était trop en avance. c'est ça, Voilà. donc. Je suis désolé, tout le monde critique Jean-Marie Messier, Mais c'est vrai. mais il était trop en avance. Ouais. Alors l'argument, en fait, de ces opérateurs télécoms, c'est de se dire, nous, on va pouvoir contrer avec cette stratégie les GAFA parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs, on aura beaucoup de données, on pourra faire de la pub ciblée C'est ça. et puis offrir des abonnements. Et on maîtrise la chaîne de valeur du début à la fin. Mais l'ironie de l'histoire, quand même, juste l'anecdote, c'était qu'aujourd'hui, effectivement, c'est l'opérateur qui rachète l'éditeur de contenu. On se rappelle, il y a 15-20 ans, c'était Time Warner qui était racheté par AOL. Ouais. Absolument, Ah, oui. et On qui a déjà avait- vu le film. Voilà, et qui avait été un échec retentissant et qui avait provoqué la chute des valeurs Internet et le grand Big Bang des années 2000. Bon, espérons que ce ne soit pas un mauvais présage. Laurent, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie tuyau-contenu ? Bah, ça va clairement dans l'idée de ce qu'on voit. Hein. Il faut arriver à gagner un petit peu plus d'argent que juste le tuyau qu'on vend à l'abonné. Les investissements, effectivement, comme vous l'avez dit, sont massifs. On travaille avec les opérateurs, nous, depuis un certain nombre d'années. Et 5G, ainsi de suite, les objets connectés, il va falloir nourrir un petit peu l'abonné, faire qu'il reste sur le réseau et qu'il souscrive de plus en plus de services de l'opérateur lui-même. Ouais. Donc, comment diversifier le catalogue ? C'est clairement en s'approvisionnant comme ça sur le marché. Alors, Et vous pensez que c'est pérenne, Laurent ?
Aujourd'hui, Moi, j'ai un doute. un peu quand même. Pourquoi vous puisqu'on- avez un doute? on est assez souvent un peu papillonneur à aller prendre des services à droite et à gauche. L'idée des opérateurs de plus en plus maintenant, c'est d'offrir tout le catalogue. On le voit même en France, hein, typiquement même Orange qui fait de la banque. C'est quelque part essayer de garder le plus Pourquoi vous avez un possible. doute, Stéphane? Qui trop embrasse mal étreint, Ouais, dit le proverbe. d'accord. Euh, C'était hier la philo, hein, au bac. C'était hier, oui, c'était Non, mais il y a hier. une intégration qui va être très compliquée. C'est ces deux groupes qui sont quand même énormissimes. L'intégration sera compliquée, mais La question, c'est est-ce qu'il faut un monde de silos avec une verticalisation ou est-ce que les opérateurs à la Transverse. Netflix, transverse, ou Google ou Facebook ont plus de pouvoir? Avec un Non, effet. je ne suis pas d'accord avec vous, Thomas. Netflix ne fait que du contenu. Et Oui. s'appuie sur des opérateurs Oui, aujourd'hui, de télécom ou d'infrastructures Oui, réseau. mais alors la question c'est quoi? Est-ce que si j'ai plus mes séries Netflix parce que je suis abonné à AT&T, je vais rester chez AT&T ou je vais aller chez un autre qui m'offre les séries Netflix? Non, je pense que là, ce qu'on appelle le churn, en fait, pour les opérateurs, où on bascule de l'un à l'autre sans pénalité, je crois que c'est vraiment de plus en plus dans l'air du temps. Et de ce point de vue, Netflix a fait un bien fou. On se désabonne de Netflix en un clic. On se réabonne en un clic. C'est pas comme certains groupes français que je ne citerai pas. Alors, il y a un ricochet à ce rapprochement tuyau-contenu. C'est est-ce que ces Netflix ou ces Google vont devenir des FAI, des fournisseurs d'accès? Parce que, autre événement emblématique qui s'est passé dans l'actualité américaine, la Cour suprême a validé la fin de la neutralité du net. Enfin, je ne sais pas si c'est la Cour suprême, mais enfin bon, ça a été validé une nouvelle fois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Time Warner, AT&T va pouvoir donner un accès plus rapide, plus Privilégié. confortable, prioritaire à ces contenus, au détriment de Netflix, Facebook ou Google. Est-ce que, du coup, Netflix va devenir un FAI? Pas forcément. Je pense qu'il y a quelques tentatives qui ont montré que c'était pas forcément le bon modèle, hein. Je crois que Google a essayé effectivement son réseau aux États-Unis et a un peu jeté l'éponge. Donc du coup, aujourd'hui, je pense que tout le monde va essayer de se concentrer sur son métier et laisser effectivement les opérateurs C'est- faire ce qu'ils savent faire. c'est des métiers comme super différents, quoi. On peut pas s'improviser opérateur comme ça demande des investissements colossaux. Non, mais Google pourrait racheter Verizon ou Ouais, qui alors, veut. Hein. par croissance externe, oui, c'est sûr, mais bon, ça serait quand même Peu de sous, quand même. un sacré morceau à avaler, voilà. Le marché américain est quand même assez différent du marché européen, donc on peut pas tout comparer. Après, la question est de savoir, je pense, c'est qui a le pouvoir aujourd'hui? Est-ce que ce sont ceux qui font les tuyaux et qui délivrent l'accès finalement, ou est-ce que ce sont ceux qui fournissent les contenus et qui délivrent, on va dire, le divertissement? La bataille, elle est en train de se jouer finalement Et aujourd'hui. non, il y aura peut-être une troisième catégorie. Est-ce que c'est pas les utilisateurs Ouais, qui vont que faire la nous loi. sommes Et vous préférez les tuyaux ou les contenus alors? Moi, je pense que sans tuyaux, Les tuyaux, tout le monde s'en fout. Bah oui, mais le Faut problème, que ça c'est- marche. Voilà, mais- C'est tout. Il faut juste que ça arrive vite et pas cher. Voilà. Bon, Salto. Ah ouais, Enfin, alors, Ah, Salto. c'est l'annonce Alors, du siècle. Voilà, Salto, c'est-à-dire Vraiment. que 10 ans après la guerre, donc France Télé, TF1 et M6 ont annoncé une plateforme commune de SVOD, c'est-à-dire du Netflix-like, avec des contenus issus des chaînes et puis aussi des contenus exclusifs. Pour l'instant, c'est quand même assez opaque, hein, puisque le communiqué est vraiment très lapidaire. On ne sait pas trop ce qu'il y aura, on ne sait pas trop combien ça coûtera. Bon, il y a des rumeurs. Bon, il faudra s'abonner 24 mois. Voilà, c'est ça. Il y a des rumeurs qui parlent de 2 à 8 euros, mais le problème, c'est que rien que la formule payante, visiblement, va juste intégrer du replay, des choses qu'on a déjà gratuitement Ouais. à travers les FAI. Donc c'est franchement pas comme ça qu'ils vont réussir. Stéphane, Laurent. Je n'ai pas tellement suivi moi Salto. Oh, il n'y a pas grand-chose à suivre. Bah, parfait. C'est un non-événement. Ok. Parce que pour l'instant, les séries de France Télévisions sont sur Netflix en partie. En partie, oui. Non, il y a un côté intéressant là-dedans, pas Salto. Il y a des séries très très bonnes sur Canal et qui ne sont pas accessibles autrement que par le portail Canal. Et Canal, c'est un peu cher pour... Oui, Par bon, rapport pas à beaucoup de Netflix. séries parce que. à Si, côté- si, il y a quand même des séries. On se demande si ça serait pas plus intelligent de balancer ces séries sur Netflix. Bon. Mais bon. Ouais, et dernier je suis pas point patron de Canal, sur hein. Salto, encore. Pas encore. Voilà, outre le débat sur sa pertinence, on va dire, éditoriale, il y a aussi le côté back-office technique, c'est-à-dire que Oui. Salto est hébergé par Amazon, qui lui-même a un service de SVOD qui sera concurrent de Salto.
C'est un peu compliqué d'avoir une plateforme française qui va financer un groupe américain qui lui-même propose un service concurrent. Le choix n'était peut-être pas le meilleur. On a quand même des boîtes chez nous qui s'appellent OVH En tout et cas, compagnie. ça a eu un mérite, c'est de mettre autour de la table les frères ennemis, Ouais. France Télévisions, TF1 Ouais, et qui ont M6. mis bien du temps quand même Donc à se mettre c'est d'accord, vraiment hein. que la pression est forte. Pour qu'ils Ça arrivent à- m'amène une question pour Laurent, parce que je pense à une proximité géographique. Amazon est un de vos clients? Amazon n'est pas forcément un client, mais un partenaire. Effectivement, on fournit nos services là-dessus et on incite nos clients à utiliser nos services sur les plateformes en fait Amazon de plus en plus. Clairement, ouais, on est plutôt dans cette logique de co-développement, puisque voilà. Parce que les deux grandes entreprises du cloud, aujourd'hui, côté... c'est un élément un peu curieux, sont toutes les deux à Seattle, comme Tout à F5 fait, Networks. tout à fait. Amazon et Microsoft sont basés à Seattle. Donc c'est la région du cloud aujourd'hui. Il fait gris. Oui. Allez, vous avez entendu parler de la nouvelle enceinte d'Apple qui débarque en France après Google et Amazon, l'enceinte connectée à laquelle on peut parler. Vous en avez une, Laurent? Non, pas à ce jour. Stéphane? Olivier? Non. Voilà. Donc on va, Non, mais on va pas pouvoir en parler alors. Voilà, on les a reçus à la rédaction, on s'amuse bien avec, on les fait parler entre elles, ça fait des discussions infinies. Et C'est, c'est du dada ou enfin c'est surréaliste ou c'est Moi personnellement, mais je pense que je peux vraiment me tromper parce que voilà, je suis peut-être pas de la bonne génération, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un effet waouh qui va durer ce qui va durer. On va s'amuser avec, mais vraiment, je pense pas que ça va perdurer dans le temps en tant que vraiment nouvelle device. interface. Voilà, je peux me tromper franchement, mais dans le temps, je suis pas certain de la pérennité. Je trouve que les pubs qui sont faites pour ces appareils, l'Alexa ou l'Echo ou le Google, sont remarquables. Et je ne suis pas le premier à défendre les pubs, je trouve que c'est une très bonne pub. Et puis il y a quand même des questions de sécurité assez énormes, quoi. Voilà, Enfin, je veux c'est dire, clairement là. voilà, il y a encore eu hier, voilà, d'espionnage. voilà, il y a des problèmes de localisation, de données qui partent un peu à droite à Confidentiel, gauche, quoi, voilà. ainsi de suite. Alors les gens disent oui, c'est pas pire qu'un téléphone. Moi, je suis pas certain que ce soit pas pire qu'un smartphone finalement. Alors c'est vrai qu'on a déjà le pied attaché à Google. Bon, maintenant, on va attacher les deux mains avec. Ok, mais C'est quoi les problèmes de sécurité que vous avez déjà identifiés? Il y a tout ce qui est effectivement ces devices-là qui peuvent être des armes entre guillemets pour les attaques de type déni de service. Donc, des relais, comme les caméras connectées, Exactement. Mirai Tout à fait, et ce les genre de attaques choses-là. Mirai, voilà. Hein. Et puis après, toutes les attaques un peu sournoises, grosso modo, écouter ce qui se passe dans la maison, Voilà. lancer des ordres à l'insu de l'utilisateur quand il n'est pas là, je sais pas moi, éteins-moi va les être rigolo, lumières ça. ou allume-moi le frigo. Et rien que les Oui, failles, mais- les failles qui permettent. est-ce Mais que c'est plus des l'interface- DOS que... Il y a un peu botnet, des deux quand en même. Il y a un peu attaquant des deux botnet. quand même. Non, Parce mais est-ce que c'est typiquement, si vous l'interface commandez votre device pour aller sur votre compte en banque, ce genre de choses-là, pendant que vous n'êtes pas là, ben rien. Sur le mien, il n'y a pas grand danger. Bon, ben, voilà. Mais est-ce que l'interface change quelque chose à l'histoire? Parce qu'on pouvait le faire en effet avec son téléphone, sa tablette ou son PC. Des attaques, voilà. Là, Ouais. il n'y aura pas plus de failles sur cette interface ou il y aura plus de failles? Ça ouvre quand même le champ à d'autres vecteurs. Hein. Typiquement, jusque-là, on était vraiment sur la donnée pure et dure. Là, on commence aussi à avoir des choses en termes de propagation du son pour effectivement que ces devices-là Ouais. entendent. Il y a un micro. Voilà, Ouais. ce micro peut activer à l'insu du propriétaire, par exemple. Exactement, Ça, c'est donc, déjà vu. La localisation. Bon, en Là, tout cas, voilà, il y avait une faille qui permettait de localiser les HomePod. Quoi, le mot-clé, je crois, c'est en effet, on n'est pas de la bonne génération, parce que si vous avez des ados à la maison, je vous assure qu'ils parlent tous à leur téléphone, Ouais, à leur ouais. truc non-stop, et que c'est l'interface qui va rentrer dans les mœurs. Alors, il y a un événement, je ne sais pas si c'est passé inaperçu ou pas, mais je pense qu'on a quelques fans de foot autour de la table. Du C'est tout. la Coupe du Monde. Alors, on va essayer de le traiter à notre sauce. Est-ce qu'il y aura plus d'audience sur Internet qu'en télévision classique? On sent qu'on est à un point d'inflexion, peut-être. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Bah, déjà, vu le fait que le service, les chaînes hertziennes diffusent assez peu de matchs finalement. Donc ça reporte mécaniquement du trafic sur le web. Il y a le streaming, il y a effectivement les plateformes légales ou pas légales. Donc oui, Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. donc oui, il y a une bascule qui s'opère, c'est clair. Mais ça veut dire que maintenant, ça tient la charge. Ça tient la charge et aussi bon, l'aspect pratique. Hein, clairement, aujourd'hui, vu les décalages horaires et ainsi de suite, voilà, c'est Ouais. beaucoup plus pratique d'aller sur Internet pour regarder un match plutôt que. Voilà. Et l'étape d'après, c'est en effet les GAFA ou d'autres, hein, les BATS, qui vont bider, enfin faire une offre sur les droits sportifs. Ouais. Ça en prend de plus en plus Ça en prend le chemin, on l'a Ouais. vu, effectivement. Et c'est un asset, comme on dit, très fort d'avoir du football premium dans des bouquets. Ou du c'est sport clair. en général. Voilà, ouais. du sport en général. Mais parce que la Coupe du Monde, voilà, il y a ce côté diffusion,
il y a le côté infra également, parce que c'est une formidable vitrine quand même pour tout ce qui est communication sans fil. Et puis, il y a le volet également sécurité. J'ai vu ce matin déjà, les premiers CP de nos chers éditeurs de sécurité qui nous expliquent que ça y est, il y a des attaques. J'ai vu ça aussi. Voilà, en Russie contre la Coupe du Monde. Bon, il y a beaucoup de communication, mais ça existe. Est-ce qu'il y a des... ça a déjà eu lieu ou vous avez repéré des choses déjà? On n'a pas publié de choses là-dessus, mais on sait que dès qu'il y a un événement quelque part et qu'il y a forcément des avis politiques contraires, ça génère effectivement des attaques par rapport à ça. Donc là-dessus, voilà, on aura petit à Moi, petit je suis un d'informations. peu déçu. Le manque d'attaque. Non, on va L'équipe pas de faire France. l'équipe de France. Non, je suis un peu déçu par la réalisation. C'est-à-dire avec les moyens techniques dont on dispose aujourd'hui, y compris sur le web, je pense qu'on pourrait avoir des angles différents. Tu veux dire la manière de filmer le football, La manière quoi. de filmer le foot, Mais c'est parce que- ça reste old school. quoi. Est-ce qu'on ne veut pas le regarder justement old school, dans son canapé, avec une réalisation Classique, pro, plutôt que de traditionnelle. choisir son angle? Non, Ouais, je vous sais seriez preneur, vous, Ah, moi, votre je suis preneur, joystick. ouais. hein. Ouais, En tout ouais. cas, il y a quelques introductions technologiques. Il y a la fameuse technologie de la ligne de but. Alors, elle était déjà en 2014. Ouais. Ah oui, hein. c'est vrai. Oui, Ah, mais je savais là, pas. D'accord. maintenant, elle fonctionne. Avec Alors, Rodier, voilà. autre innovation forte, on a installé la télé dans les stades de foot. C'est l'entrée de la L'arbitrage télé vidéo. pour l'arbitrage. hein. L'arbitrage vidéo, Le ouais. petit confessionnel, là, Voilà. où l'arbitre arrive et fait sa petite prière. En pour fait, c'est savoir marrant, si, la Planète Football découvre la télé, la vidéo, quelques 50 ans après son invention. Je rappelle qu'on n'a que 30 minutes, parce que si on parle là-dessus, Bon. c'est... Mais ceci dit, donc Coupe du Monde de foot, on parlait d'infra, ça tient à la charge. Ouais. Il n'y a pas eu de problème de service. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Une fois qu'on a regardé la Coupe du Monde sur Internet, on peut regarder. Enfin, il n'y a plus de problème de. Ah, clairement, d'audience. en termes d'équipement technologique, oui, je pense qu'on a repoussé les limites jusqu'à ce qui était possible. On diffuse en 4K, on a les tuyaux qui vont bien, on a Ouais. les technologies qui sont bien, on peut diffuser sur tout type de device. Voilà, il faut voir Clairement. que la FIFA, qui maîtrise de bout en bout le truc, fait un boulot assez énorme parce que voilà, comme ils maîtrisent de A à Z, ils veulent des infras qui soient super bétonnés, quoi. Et j'avais eu la chance de visiter des infras lors de la Coupe d'Europe et c'est vrai qu'ils font vraiment tout pour redonder, pour apporter, pour éviter tout accident, tout plantage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus en HD, voire en très 4K, haute définition, ça passe bien. Alors, j'ai noté que le Big Data s'invitait à l'entraînement dans le monde du football aussi pour analyser et autres. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça aussi? On est dans la technologie repousse les. Oui, ça va être de plus en plus le cas dans tous les domaines. Je me souviens à une conférence RSA, il y a quelques années, où il y avait l'entraîneur d'une équipe de football américain, de Division 2, hein, et qui avait finalement réussi à emporter le titre grâce à du big data. On pourrait améliorer nos émissions grâce à ça. On Oui. mettrait ça Oui. dans la machine et on dirait tiens, il faut Absolument. corriger ça. Il va falloir Ouais. du trafic, il va falloir de l'audience. Hein. De toute façon, comme tout est numérique, forcément, après, une fois qu'on commence à se pencher sur la question, avec justement l'éclosion des data scientists et ainsi Ouais. de suite, on arrivera forcément à trouver un angle pour optimiser Ouais. les choses. Il y a d'une deux façon ou d'une sports autre. qui ont été assez en avance par rapport à ça. C'est le tennis avec IBM qui depuis longtemps pratique beaucoup la data pour conseiller les joueurs et leur jeu. Et également dans la Formule 1. Formule 1, Voilà. golf La aussi. télémétrie, Voilà, même en temps réel. Voilà, qui est une industrie hyper connectée et où la data, là, c'est vraiment des volumes colossaux, quoi. Et à quand les matchs de foot avec des robots? Bah, Ça- il y a... Avec j'ai- une Coupe du Monde Mais déjà. oui, et j'ai appris hier que la Coupe du Monde des robots allait avoir lieu à Bordeaux, il me semble. Hein, Tout c'est à fait, ça. ouais. Voilà. D'accord, bon, ça existe déjà. Microsoft qui rachète 5 studios de jeux vidéo. Comment est-ce que vous analysez cette... Ils ont encore acheté une nouvelle boîte ce matin. si, J'achète tous les jours. Ouais, bah, ça va bien Microsoft, hein, c'est sûr. Non, mais les jeux vidéo, pourquoi aller sur les jeux vidéo? Oh, mais j'y Quand sont même, depuis le début. oui, voilà, c'est quand même une ligne Parce de que- revenus chez eux qui est Oui, mais on leur importante, hein. reprochait de manquer peut-être un peu de comment dirais-je, de contenu, pour le coup. On vient au contenu tuyau. Bon an, mal an, voilà, depuis la première Xbox, Microsoft est un acteur aujourd'hui incontournable du jeu vidéo, quoi. Donc, Avant, et même avant, Flight Simulator. exactement. Ouais. Bon, Bon, je suis c'est- Oui, désolé de oui, jouer l'ancien, hein, mais, Non, mais c'est bien d'avoir des anciens aussi. mais ça existe toujours, en fait, Simulator, ça hein. existe Ouais. toujours. Alors, c'est Ouais. plus en licence Microsoft, je suis Ouais. pas sûr, mais Ouais. Non, mais les jeux vidéo, c'est la nouvelle mine d'or. C'est pareil, c'est encore une source d'utilisation des devices, de vente de plateformes, Voilà. voilà, qu'il faut. On, qu'il faut on rejoint un tuyau contenu. Hein. Faut- Encore Ouais. une fois, exactement. c'est une industrie qui pèse depuis plusieurs années plus lourd
en termes de chiffre d'affaires que le cinéma. Voilà, et n'oublions pas qu'il y a des tas de cas d'application, c'est-à-dire que Microsoft peut s'appuyer sur le cloud, son infrastructure pour faire du jeu en streaming, peut s'appuyer sur sa ligne HoloLens, les casques de VR, pour proposer des jeux, même si c'est plutôt B2B son casque, mais bon, il peut quand même aller là-dedans. Ouais, donc c'est il y a logique un d'avoir des sens. licences. Ah oui, il y a un sens quand même historique quelque part et technologique pour Microsoft. Ils sont pas des débutants dans la matière. Et puis se rapprocher toujours des médias, puisqu'on parlait tout à l'heure de Time Warner, c'est également boucler la boucle par rapport à ça. Hein. Bon, l'intelligence artificielle, c'est bien, mais la plastique artificielle, c'est mieux. On va le voir avec ces images. Une chanteuse dotée d'intelligence artificielle commence sa tournée mondiale. Alors vous la voyez, cette jeune fille holographique qui danse sur scène avec ses musiciens. Bon, c'est marketé comme de l'intelligence artificielle. Honnêtement, vu la Corée et vu... Enfin, je ne sais pas s'il y a une grosse part d'improvisation ou s'il y a du programme derrière, mais en tout cas, j'ai des doutes. Mais en tout cas, c'est un bon argument marketing, hein, l'IA. Comme je disais en préparant l'émission, ça vaut pas un coup de cidre. Mais Bon, elle est jolie. Ouais, Oui. ça fait un peu penser Bon, on n'est pas dans la cible non plus, hein, Ouais, faut dire. c'est vrai. Non, non. Désolé de... Est-ce que cette chanteuse en AI bouge de manière spontanée, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en direct entre guillemets, ou c'est un programme qui exécute Non, il semble que ce soit live et que ça réagisse effectivement au D'accord. public. Donc Ok. typiquement, il y a vraiment un échange de données, encore une fois, donc on parlait de D'accord. numérique, et D'accord. c'est de l'interaction. Mais est-ce Voilà. que c'est de l'intelligence artificielle pour autant? C'est-à-dire qu'on peut programmer des réactions en Ouais. fonction du public sans que ce soit... Enfin, on rebaptise un peu vite tout C'est ça, c'est un l'intelligence peu le artificielle. buzzword de l'année. On la met à toutes les sauces. Il y a différents niveaux. Je pense que voilà. En l'occurrence, la performance de l'hologramme est peut-être plus intéressante là que le côté IA. Ouais, enfin, Ouais. pour avoir vu ce fameux spectacle en hologramme, c'est quand même très très médiocre. Hein, donc, D'accord. C'est voilà. pas encore. Jean-Luc Mélenchon l'avait inventé. C'est pas avant, encore donc. Star Wars. Ah non. Non, mais voilà, attention au marketing, attention à tout ça, même si aujourd'hui, le machine learning, plus que l'AI, est quelque chose qui, quand même, a beaucoup de sens dans toutes les industries, dans toutes les applications. Le fait de nourrir constamment une application, par exemple, et la faire évoluer avec son propre apprentissage, Ouais. ça c'est quelque chose qui, effectivement, a du sens. Vous l'observez, ça, Laurent? Dans quelle industrie c'est le plus marquant? Aujourd'hui, c'est clairement un champ d'application pour, on va dire, tout type d'application. La sécurité est, par exemple, un des champs d'application des deux technologies, IA et machine learning. Le fait d'être proactif dans Exactement. les attaques. Et, Réellement, il y a. Réellement, puisqu'il y a aujourd'hui beaucoup de données en fait remontées par tous les devices, par toutes les sondes de sécurité, Oui. ainsi de suite. Donc à un moment donné, il faut pouvoir mettre en œuvre des technologies qui puissent aider l'homme en fait à avoir un peu plus de visibilité là-dessus. Parce que je trouve qu'il y a une confusion qui est faite souvent entre le machine learning Mhm. et l'IA. Bah, c'est une couche basse, non, le machine learning, d'après ce que je comprends de Comment l'IA. tu fais la différence, hein? Je veux dire, c'est Ah quoi bah, l'IA, ce n'est pas que le machine learning. Ouais. C'est une des composantes de l'IA. Et le machine learning me paraît être effectivement quelque chose qui s'impose de plus en plus. Pas mal de sociétés en sécurité non plus. C'est comme un moteur, un peu le moteur de donc, l'IA, qu'on aussi, peut dire. Il y a un petit peu des deux Ouais. aujourd'hui. On a des technologies qui vont s'appuyer par exemple sur des technologies comme les réseaux de neurones pour Ouais. essayer de commencer Oui. à anticiper les choses, Réseaux et d'autres qui vont neuronaux, plutôt être sur du traitement de données avec du machine learning. Mm. Et la frontière entre les deux commence plus ou moins Alors à vous savez s'affronter. qu'il y a quelque chose d'absolument formidable. J'ai posé la question il y a quelques semaines à un des acteurs de ce marché du machine learning et des réseaux de neurones. Fondamentalement, ça fonctionne, un réseau de neurones, ça trouve le bon résultat. Pourquoi? On ne sait pas. Réellement, C'est trop intelligent pour nous. on ne sait pas. Et quelqu'un qui explique le fonctionnement d'un réseau de neurones de manière construite se trompe. On demandera à un ordinateur à Souya Ouais, voilà. pourquoi. De nous expliquer Et ça pourquoi fera On on aura pas. un autre invité. Et ça pour fera planter la actualiser machine. ça. Bon, on va finir avec des sujets aussi liés à la sécurité, ou plutôt l'insécurité. Est-ce que vous connaissez le vishing? Merci Thomas de m'avoir appris ça. Je ne connaissais pas Alors, le le phishing. phishing, en fait, ce sont ces arnaques via téléphone. Hein. Vous le recevez peut-être des messages qui vous disent « Ah, rappelle-moi, j'ai oublié les clés, le pain, ce que vous voulez, prendre mes médicaments ». En fait, qui vous donnent envie de rappeler, c'est souvent des numéros surtaxés. Et parfois, bien sûr, c'est comme pour le phishing, ça va vous demander d'autres informations. Forcément, l'interface du téléphone est victime de son succès. C'est une application encore à l'ingénierie, aux attaques connues pour l'ingénierie sociale. Encore une fois, si j'ai quelqu'un au bout du fil, ben, je peux commencer à dérober certaines informations. En France, c'est vrai qu'on est très très victime de ce genre de choses-là, même quand on est sur liste rouge.
on ressent ce genre d'attaque. Ouais, c'est quelque chose auquel on fait attention. On n'a pas beaucoup de données aujourd'hui en France par rapport à ça, mais certains opérateurs commencent effectivement à mettre en place des dispositifs pour s'en protéger. Ouais. Bon. Et il y a une autre tendance aussi qui m'avait semblé vraiment émerger, notamment en France, sur un peu la même idée sociale. C'était les écrans sur Windows qui disent à l'utilisateur que sa machine est infectée, qu'il faut appeler tel numéro pour se faire dépanner. Et c'est des attaques, à ce qui paraît, qui sont vraiment en hausse exponentielle et avec un taux de réponse assez bon, où les gens, les gens notamment appellent âgés, malheureusement, qui sont de plus en plus équipés en ordinateur, se font avoir et appellent ces numéros et passent une demi-heure au téléphone avec un faux conseiller très gentil, à ce qui paraît généralement, très aimable, mais qui vous pompe 300, 400 euros. Quoi. Ah bah voilà, Ah c'est oui, c'est ça. vrai. Ouais. Et ça, on peut pas remonter via les opérateurs télécoms ou derrière il y a des comptes. Alors, les call centers en question sont à l'étranger, donc ça rend quasiment impossible le fait de remonter la filière. Quoi. Puis les IP sont dynamiques, donc c'est très difficile de les identifier. Bon allez, on va terminer avec la Mano Negra, cette main noire hein, du nom d'un réseau, un forum caché sur le dark web qui a été démantelé. Bon, pas forcément un gros butin, ils ont pris quelques milliers d'euros dans ce démantèlement, c'était 2-3 revendeurs parce que forcément c'est disséminé, mais c'est présenté comme une grosse victoire sur le web occulte. Vous connaissez le dark web, vous allez surfer sur le dark web? Oui, bah, pour essayer en tout cas, pour voir comment ça fonctionnait, oui, je l'ai fait, c'est très Ça simple. ressemble hein. à quoi? C'est comme Ah le non, c'est web pas très normal? simple. Bah, Olivier. vu, Non, non. bah, une fois que tu as installé Nous, Tor... oui, il faut installer Tor. Voilà, déjà. bon, Commencer par ouais. ça. Bon, on va dire que effectivement, c'est pas si simple que ça, mais... Après, il faut un VPN. Voilà. Mais après, une fois qu'on est entre guillemets connecté, ça ressemble à l'internet normal quelque part. C'est un Ça rame. hein. Voilà, ça rame, mais c'est rame, un grave. navigateur avec des places de marché où on va acheter quoi? Bah, de la drogue, des armes, des choses comme ça. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous avez des idées du trafic de cette zone d'ombre du web en termes voilà, de bande passante en France, par exemple? Est-ce que c'est c'est du volume? Est-ce que c'est très confidentiel? Est-ce que c'est entre les deux? On n'a pas forcément de données au niveau de volume du trafic. Par contre, on a dans notre phase de veille en fait sécurité pas mal de pointeurs pour savoir un peu quand ça grouille entre guillemets, Ouais. se dire tiens il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qui vont arriver et on sait à peu près où aller chercher. Mais après, D'accord. en termes de volumétrie, c'est clair qu'on n'a pas une vision globale. D'accord, vous n'êtes pas capable encore d'évaluer, de Non. quantifier l'usage de ce... Globalement non. D'accord. Globalement, non. Enfin, bon, c'est intéressant parce que le dark web, finalement, bah, c'est l'esprit pionnier du web initial. Hein. C'était fait au départ, ça a été inventé par des militaires pour résister à un certain contrôle, Mhm. À une attaque nucléaire. par exemple. C'était le principe principe, de l'ARPANET, c'était d'être capable d'avoir une infrastructure informatique susceptible de résister à une attaque nucléaire. Et même Donc, pour l'organisation de révolutions dans des pays qui sont adeptes de la censure ou du contrôle autoritaire, c'est des stratégies de Bien sûr. diffusion de l'information qui vont dans ce sens. D'accord. Mais reste qu'actuellement, enfin je veux dire actuellement, c'est quand même plus une grosse place de marché pour des produits illégaux. C'est ça. C'est quand même la vocation première du truc. Hein. Et la main noire, bon, c'est rien par rapport à ce qu'il y a eu il y a quelques années, notamment la plateforme Silk Road, Silk Road, ouais. qui était là, La version 20, américaine, 20, californienne. Voilà. 28 millions de dollars. Et on entend encore parler aujourd'hui. Hein. Il y a Oui, encore oui, eu, je crois, une actualité ce matin de son gestionnaire qui repasse en procès. Enfin, ça, Ah, mais ça il n'est n'en- pas prêt de sortir. Oui, voilà, prison, ça lui, n'en hein, ça n'en finit pas. Hein. Ouais, ça n'en finit pas. Ouais. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire en termes Si, moi je voulais. d'actualité. On a 2 Stéphane, minutes. allez. F5 Networks flambe en bourse depuis quelques jours. Pourquoi? Mais flambe. J'aimerais bien rachète. savoir pourquoi. Je pourrais dire comme d'habitude chaque année. Oui. En fait, il y a quand même plusieurs bons éléments de réponse en fait à cela aujourd'hui. C'est clair qu'on est en phase où on est en train de décliner notre stratégie, de présenter notre stratégie aux investisseurs, qui quelque part nous rassure et montre qu'on on a une bonne adhésion, un bon écho des investisseurs par rapport à ça. Mais il n'y a pas un rachat qui se profile? Comme chaque année, on a des rumeurs effectivement d'achat. Nous ne commentons pas les rumeurs. Vous avez- Mais voilà, vous avez des on est infos encore là au bout de 15 ans, donc ça tout va bien. Bah, Bon. Le domaine de la sécu est un domaine très, on va dire, où les concentrations sont fréquentes et multiples hein, quand même. Hein. C'est vrai qu'on commence à peser un petit peu notre poids sur notre marché, Mm. mais voilà, la volonté de la société est quand même de rester encore. Vous êtes numéro combien sur le marché de la sécu Alors sur le marché de la sécu, on n'est pas forcément le Oui. plus gros, Oui. Plus mais sur notre infra-réseau, marché ouais. ADC, mais sur on est l'infra-réseau, leader ouais. et de façon consolidée, on pèse Et un d'ailleurs, petit ça peu. fait 3 à 4 ans que vous n'avez pas racheté de société.
Vous êtes calmé, hein. Non, c'est calmé, mais on revoit un petit peu les entrailles de la machine pour aller un petit peu plus loin, un petit peu plus vite sur nos différents marchés et être un petit peu plus fort dans la prochaine décennie. Peut-être Bon. qu'on reviendra en parler. Bah, Ouais, exactement. avec plaisir. Vous revenez quand vous voulez, Laurent. Merci d'être passé. Merci Stéphane, merci Olivier. Merci. Vous êtes Merci, des Thomas. invités permanents. Merci à vous tous de votre fidélité. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode d'actualité. Le prochain invité sera l'amiral Coustillère, le DSI des armées. On verra comment l'armée prend son virage digital.